Alors, attends, faut que je sois chez le pédiatre à 14h, là, sauf qu'à 14h30, j'ai un rendez-vous professionnel important. Ou alors, je vais pas à mon rendez-vous. Ou alors, ce que je fais, c'est que Non, bon, Maud, là, l'émission commence, tu décales ton rendez-vous pro et c'est réglé. Mais non, mais je veux pas être celle qui décale parce que j'ai un enfant, tu vois. Oh là En même temps, là, c'est quoi cette pression, Maud? Bah, enfin, Juliette, c'est la pression sociale, le regard de l'autre. Tu connais pas? D'accord, donc il y a la pression sur les couples, sur les femmes et les hommes en général, et là, c'est spécifiquement sur les mamans, c'est ça? Bah, t'inquiète pas, ça existe aussi sur les papas. Hein. Bon, tu sais quoi, ça mérite un épisode. Deux même, du coup, tiens. Alors, parlons peu, mais Attends, on peut peut-être aller en plateau, là, du coup. Oh, la pression! Bon, alors, parlons peu, mais parlons pression sur les mamans. Maud, tu viens? Oh, la pression! Avant ta grossesse, pendant ta grossesse, après ta grossesse, tout est remis en question, tout est critiqué par tout le monde et tout le temps. Franchement, c'est pénible, alors que chaque cas et chaque histoire est différente. Évidemment, Maud. Regarde, toi, t'aimes beaucoup Star Wars, moi moins. Y a pas de jugement, enfin, je veux dire, chacun son histoire. Alors encore une fois, on est bien dans le sujet, là, c'est bien. Non, mais c'est pour que les gens comprennent. Ah. Tu as un autre exemple? Tiens, le couscous. Non, on va arrêter là les exemples. On va passer aux différentes pressions. Ou le cassoulet. Non. L'obligation d'être heureuse. Ah bah voilà, ça c'est un exemple de pression, un bon exemple de pression. Alors, être heureuse, c'est bien, c'est sympa, hein. Mais bon, t'as le droit d'être saoulée même si t'aimes tes enfants plus que tout au monde, hein. T'as remarqué que les mamans se sentaient obligées de préciser j'aime beaucoup mon enfant, hein, mais... Comme si quelqu'un allait dire ah bah ouais, elle est saoulée, ça veut dire qu'elle aime pas son enfant. Alors que si elle a le droit d'être saoulée, ça va, c'est humain. Moi, j'aime Rodrigo, en plus que tout, mais parfois il me saoule. Bah oui, non mais je comprends, moi aussi. Par contre, c'est différent quand t'as eu un enfant, parce que tu culpabilises de le dire en fait. Tu vois, il y a un côté, bah t'as eu un enfant, donc t'assumes. Alors une bonne fois pour toutes, t'as le droit d'être saoulée, t'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'être fatiguée, t'as le droit de vouloir partir acheter une baguette de pain et jamais revenir. Alors, tu vois, pour la dernière option, beaucoup moins. Ah bon? Beaucoup moins. Faut savoir que quand tu deviens mère, tu peux passer par une période appelée la matrescence. Ah, la maltraitance des mamans. Oui, parlons-en, hein. Non, la matrescence, c'est une espèce de contraction entre maternité et adolescence, en fait. C'est une période de recherche d'identité, voire de changement d'identité, même. J'ai bien compris. Mais on dit souvent que quand t'accouches aussi d'une partie de toi, en fait. Oh. Mais non, mais c'est une image, Juliette. Et du coup, en plus de la naissance d'un enfant, on assiste à la naissance d'une mère, tu vois ? Je vois pas le rapport avec l'adolescence. Saute d'humeur, bouleversements hormonaux, corps qui change, tout ça, tu vois pas le rapport ? Ça y est, maintenant je vois. Voilà. Les poils pubiens qui apparaissent. Non, ça, au moment d'accouchement, en général, ils sont déjà bien là, tu vois. Ouais. La pression sur le corps. Alors typiquement, ça c'est pendant la grossesse, avant la grossesse, après la grossesse, c'est tout le temps, quoi. Ouais, voilà. En fait, pendant la grossesse, si tu prends pas assez de poids, tu te fais critiquer. Si t'en prends trop, tu te fais critiquer aussi. En gros, il y a un seul moment où c'est important d'avertir la personne sur son poids, c'est si sa santé ou celle de son bébé est en danger. Voilà, alors mierda, hein. Non mais typiquement, moi quand je mange trop de choux de Bruxelles à la cantine et qu'après je ballonne, eh ben je me fais critiquer. Alors déjà, qui mange des choux de Bruxelles ? Et de deux, qui mange trop de choux de Bruxelles ? Mais c'est vachement bon, Maud. Bon, certes, ça fait un peu péter, mais c'est vachement bon. Et alors après ta grossesse, rebelote. Ah bah il suffit de regarder les réseaux sociaux ou les médias, hein. Il y a toujours cette fille qui a retrouvé ses abdos 3 jours après son accouchement. Et toi tu regardes les tiens, tu te demandes si t'es normal. Alors que, grand bien lui fasse à cette fille, mais chacun son corps. Et ton corps, il a été chamboulé ces derniers mois, en fait. Il a vécu des changements incroyables, c'est ouf. Tout doit revenir à sa place. Donc tout ça, ça prend du temps. Ne sois pas trop dur envers lui. Remercie-le, au contraire, il a fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres filles qui postent des photos d'elles avec leurs cicatrices, leurs petits bidons avec la peau un peu distendue, leurs vergetures. Ça, c'est chouette. Tu sais quoi, Maud ? Je vais participer. Ce soir, je poste une photo de moi après mes choux de Bruxelles. Ouais, ça peut être une forme de body positive, ouais. L'allaitement. Bon, c'est un fait, il y a des tas d'études qui ont prouvé que le lait maternel, c'est très bon pour les bébés. Par contre, si jamais un jour t'allaites, Juliette, évite les choux Bruxelles. Oh merde. Eh oui. Mais si, pour des raisons qui te sont propres, t'as décidé de pas allaiter, ça te regarde en fait. Si tu allaites, c'est par choix, pas parce que tu ressens une pression. De toute façon, l'allaitement sous pression, ça marche rarement quand même. T'as remarqué comme dans les films, c'est toujours super simple d'allaiter ? Ouais, t'as remarqué comme dans les films, c'est toujours super simple d'accoucher déjà. Alors qu'à l'inverse, quand t'allaites dans un lieu public, ça peut choquer les gens. Il y a même des flics qui ont verbalisé des femmes juste parce qu'elles nourrissaient leur enfant. Non mais on est où là ? Il y a quoi de choquant dans les seins qui nourrissent un enfant ? Bah, y a quoi de choquant dans les seins déjà ? Tu sais quoi ? Après mon poste là, après les choux de Bruxelles avec le petit ventre ballonné, je monte mes seins. Alors fais gaffe parce que tu peux être censuré si on voit tes tétons. Bon bah tu sais quoi, je mettrai des petits choux de Bruxelles. Ah oui, cette histoire va beaucoup trop loin. Le travail.
Encore aujourd'hui, on demande souvent aux femmes de choisir entre carrière ou enfant. Les femmes dites carriéristes qui ont des enfants, elles sont encore et toujours critiquées. C'est fou ça. Ouais, mais de toute façon, même les femmes qui travaillent pas, elles sont aussi critiquées. Alors stop, basta. On dit non, zut, time's up, finito. Non mais c'est vrai quoi, à la fin. Il y a trop de pression pour tout. Travail, corps, enfant, éducation, même le choix des prénoms. Quelle que soit ta décision, c'est jamais la bonne. Tout est toujours critiqué. En plus, avec les pressions des réseaux sociaux, il y a des comptes Instagram de mères absolument parfaites. Genre la cuisine est toujours cleanée, la déco est absolument parfaite, leur eyeliner est parfaitement fait avec les gosses dans les pattes. Non mais comment elles font? Je sais, Maud, je sais. Attends, elles font du pain. Juliette, elles font leur pain elles-mêmes. Je sais, Maud, je sais. J'espère au moins qu'elle kiffe parce qu'elle va nous faire un burn-out. Possible, Maud, possible. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne une demoiselle, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je voulais juste dire que je veux pas d'enfant, voilà. Voilà, encore une belle pression. Et mademoiselle, rassurez-vous, c'est votre droit. Ah franchement on dirait pas, hein. Tous les jours on me dit que je vais changer d'avis, qu'une vie sans enfant c'est tellement triste, que je ne m'accomplirai jamais en tant que femme, et surtout que de toute façon c'est mon instinct maternel qui va décider à ma place. Ouais, mais ça on n'est même pas sûr que ça existe. D'ailleurs, d'après l'anthropologue Françoise Héritier, l'instinct maternel au sens propre, c'est-à-dire faire quelque chose malgré soi, n'existe pas. On a le libre arbitre. Donc faire un enfant c'est un choix. Exactement. Enfin, dans certaines familles, je pense que la pression familiale joue un peu, mais bon. Non et puis en plus j'en peux plus qu'on me dise ah oui mais c'est parce que t'aimes pas les enfants. Mais non mais j'adore les enfants. C'est juste que pour moi, dans ma vie à moi, je préfère les chats. J'ai une très belle chatte en plus. Quoi? C'est le fait que je parle de ma chatte? Non, sérieusement? C'est le fait que je parle de ma chatte qui vous fait rire? Eh ben, apparemment oui. Et c'est la fin de ce numéro. À l'inverse, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à celles et ceux qui veulent des enfants pourquoi vouloir un enfant? C'est pas faux. C'est une excellente question même. Maud, Oui. pourquoi t'as voulu avoir un enfant? Alors, franchement, je sais pas, mais j'imagine que c'est parce que c'est de l'amour en barre. Ah, eh ben voilà, c'est bien ce que je dis, c'est comme avec ma chatte. Ma chatte, c'est d'amour en barre. Toujours bizarre cette conversation quand même. Oh, ça va, les fierrettes, on n'est pas des gamines. Je peux quand même dire ouvertement que ma chatte, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Ma chatte, c'est ma vie. Ma chatte, c'est... Ouais, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, je l'ai, ouais. Et alors, en revanche, mon mec qui veut pas d'enfant, lui, tout le monde lui fout la paix. Ça, c'est encore une grande injustice, ouais. Bon, après, il adore ma chatte, donc bon. Non, là j'aime moins. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi